Bonjour à tous. Comment est-ce que les chevaliers du tarot nous aident à mettre un peu plus de nous-mêmes dans notre vie, à vivre enfin une vie qui nous corresponde à 100%? Actuellement, je travaille sur un cycle de vidéos sur les personnages de la cour et j'ai tourné auparavant la vidéo sur les pages que vous pouvez aller voir. Je vais vous mettre le lien de toute façon en barre d'infos. Mais là, sur cette vidéo, on va travailler sur les enseignements des chevaliers à ce sujet. On y va tout de suite. Tout d'abord, moi je suis Margot Robert Winterhalter, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. J'aide les personnes qui savent que quelque chose de fondamental doit changer chez elles et qui sentent qu'elles ont quelque chose d'ancien en fait à dépasser. Moi je les aide à se libérer du poids de leur passé, on dépose tout ça pour qu'elles puissent enfin vivre au présent. Aujourd'hui, je vous parle des chevaliers et de ce qu'ils représentent pour nous comme étape de vie, comme étape de développement. Je parle bien sûr des chevaliers du tarot. On a vu dans la vidéo précédente, que je vous mets en lien en dessous, que les pages, c'était un passage nécessaire vers l'accomplissement. Les pages, c'est vraiment la racine de tout travail, c'est la racine de tout projet, c'est la racine de tout accomplissement. Donc, la vidéo est disponible et je vous invite vraiment à la voir, peut-être avant celle-ci. Par contre, les chevaliers, on parle nettement plus de passage à l'action, de prise de parole pour soi, du fait d'agir, du fait de se défendre, du fait de vraiment être dans le monde. Donc là aussi, on peut rencontrer pas mal de blocages assez importants, surtout pour les personnes peut-être comme vous qui sont peut-être plus tournées vers le côté spirituel de la vie, en tout cas en ce moment, et en tout cas si vous étudiez le tarot. En fait, il y avait un parallèle que je faisais entre les chevaliers et le fait d'avoir une action dans le monde qui soit en cohérence avec soi. C'est le fait de trouver son ikigai. Comme on dit au Japon, vous savez, on présente souvent ça sous forme de diagramme pour trouver vraiment quelle est la mission qu'on doit remplir dans la vie. Et c'est quelque chose qu'on va découvrir petit à petit. Je trouve qu'il y a un sacré parallèle là entre les chevaliers et l'ikigai parce que ça met en adéquation ce qu'on aime, ce en quoi on excelle, ce qui est utile au monde et ce qui nous permet de gagner de l'argent. Donc je vais approfondir un peu tout ça avec vous. Pour ça, je vais vous montrer des chevaliers, enfin des cartes, et je vais utiliser les chevaliers de The Lost Forest Tarot, qui est le dernier tarot que je viens d'acquérir et qui me rend toute folle de plaisir et de joie. J'adore ce tarot. Bref, chevalier de bâton. On commence avec les chevaliers de bâton. Dans l'ikigai, pour moi, le chevalier de bâton, il représente ce qu'on aime faire. Parce que c'est ce qui va nous passionner, c'est ce qui va nous brûler, c'est ce qui va nous porter vers l'avant. Un des blocages à exercer ce qu'on aime faire, c'est de ne pas se donner le droit de gagner de l'argent avec ce qui nous donne du plaisir et avec ce qui nous procure un sens de l'accomplissement. En fait, prendre du temps, en général, pour ce qui nous plaît, c'est considéré quelque part comme mal. Et encore plus, évidemment, si on fait de l'argent avec ça ou si c'est pas directement utile aux autres. Donc, moi, je me dis que pourtant, si on couple ce temps passé à ce qu'on aime avec ce qu'on sait naturellement faire, on a la possibilité de développer vraiment quelque chose qui nous passionne. Et on prend alors le temps de s'exercer et d'apprendre sans effort apparent. L'autre possibilité que nous offre là ce chevalier de bâton, c'est quand on le couple avec ce qui est vraiment utile au monde, c'est-à-dire quand on se tourne vraiment vers l'extérieur, là on peut vraiment trouver sa vocation et le temps tout d'un coup n'est plus perdu au travail. Le travail devient notre passion, il y a une adéquation entre ce qu'on fait pour gagner peut-être de l'argent ou pour être utile aux autres et entre ce qu'on adore faire. Donc le cheminement que je vous proposerai avec le cavalier de bâton ou le chevalier de bâton, c'est vraiment un cheminement vers le plaisir, vers la passion. Pour le chevalier de coupe, on va là dans l'affirmation pour moi qui allait avec, c'était quelque chose comme j'ouvre mon intuition pour mieux comprendre les personnes qui m'entourent et me reconnaître en elles. Ça correspond dans l'ikigai à ce qui est utile au monde, à notre patte, enfin ce qu'on peut apporter au monde pour trouver notre utilité et notre place. C'est vraiment le lien avec le monde, c'est vraiment le lien avec les gens. Là, les blocages, ils vont être liés sans doute à un sentiment d'illégitimité pour agir réellement dans le monde, pour vraiment apporter son aide aux autres. Un autre blocage possible, c'est le fait d'être
assez imperméable aux autres, de ne pas forcément comprendre les autres et donc de penser quelque chose comme on n'a pas besoin de moi. On ne sert de toute façon à rien étant donné qu'on n'a pas cette connexion très intime avec les autres. Pourtant, on a la possibilité, avec la connexion à travers ce chevalier de coupe, de trouver son métier idéal, entre guillemets, du coup, d'avoir une utilité dans le monde tout en aimant ce qu'on fait. Et aussi, on a la possibilité d'être habité par un sens de la mission, d'être utile à partir du besoin des autres, de trouver vraiment sa juste place. Donc le cheminement, pour moi, avec le chevalier de coupe, c'est vraiment un cheminement vers le lien aux autres et vers l'enthousiasme. Je prends quand même là une pause pour vous parler de mon programme en ligne, Les personnages de la cour, la liberté d'être soi. Parce que dans tout ce programme, je vais vous permettre de contacter en vous tous les personnages de la cour du tarot afin de libérer, comme ça, de débloquer, de déverrouiller toutes ces facettes de vous-même. Si ce programme vous intéresse, il y a tout ce qu'il faut de toute façon dans la barre d'infos ci-dessous. Il faut juste savoir que dans ce programme, une semaine égale un personnage de la cour. Donc on va travailler semaine après semaine sur tous les personnages de la cour. Ça dure du coup 16 semaines. C'est pas du tout axé sur les connaissances théoriques sur les personnages de la cour. C'est vraiment axé sur des libérations énergétiques selon les thématiques de ces personnages tels que je vous les présente là dans ces vidéos. Je passe au chevalier d'épée. La correspondance dans l'ikigai de ce chevalier d'épée, c'est notre zone d'excellence. Ok, c'est vraiment la zone où on excelle, c'est notre zone de savoir, c'est notre zone de savoir-faire et c'est aussi notre zone de savoir s'exprimer au sujet de ce qu'on sait faire. La croyance limitante qu'on peut avoir développée pour ce chevalier d'épée, c'est ce que je fais bien, ce que je sais bien faire ne sert à rien. En fait, on ne trouve pas d'utilité à notre talent ou à nos talents. Donc là aussi, on retrouve le même sentiment d'illégitimité. Pourtant, pour moi, il est vraiment possible, à travers justement ce chevalier d'épée, de s'investir avec beaucoup de passion, de s'exprimer avec talent sur ce qu'on aime le plus, de mettre son art au service de ce qu'on aime. Et l'autre possibilité développée à travers ce chevalier d'épée, c'est la possibilité d'avoir une juste rémunération en retour, c'est-à-dire on se fait payer pour être bon dans quelque chose. Le cheminement avec ce chevalier d'épée, c'est vraiment un cheminement vers la satisfaction d'être soi et de s'exprimer avec justesse. Et pour finir, le chevalier de denier, je regarde si je vous le montre pas à l'envers quand même. Pour moi, l'affirmation que je mettais en rapport avec ce chevalier de denier, c'est je prends soin de mon corps et de l'être humain que je suis sur cette terre. En fait, on a souvent par rapport à ça peur de manquer de courage pour poursuivre, peur d'échouer, excusez-moi, je bafouille, et du coup, on a peur d'être encore plus ridicule qu'on l'était déjà auparavant quand on faisait rien du tout. Donc, on a peur de la fatigue, on a peur de l'épuisement. Et pour moi, la correspondance entre l'ikigai et le chevalier de denier, c'est que là, on va incarner ce qui nous permet de gagner de l'argent. Les blocages qu'on peut avoir, c'est qu'on pense qu'on n'a pas le droit de prendre du plaisir avec notre mission, avec notre travail. Et il y a une autre croyance un peu associée, c'est que si on s'occupe de son corps, ou si on s'occupe des biens matériels, ou par extension, si on s'occupe de ses finances, on pense que tout ça, finalement, c'est superficiel, qu'on n'a pas vraiment le droit d'y investir du temps, etc. Donc, pourtant, avec ce chevalier de denier, on va trouver la possibilité de trouver le bon métier, d'utiliser son corps et ses talents pour gagner de l'argent. On a aussi la possibilité de se sentir véritablement investi et animé d'une mission, c'est-à-dire qu'on va mettre son corps et tout ce qu'on est et tout ce qu'on a au service du bien commun. Donc pour moi, cheminer avec ce chevalier de denier, c'est vraiment cheminer vers le confort et un rapport plus sain à son corps et à nos possessions, donc aussi avec l'argent. Donc, dans le programme, les personnages de la cour, la liberté d'être soi, on va vraiment pratiquer des libérations énergétiques pour en finir, vraiment pour tirer un trait sur le manque de temps pour vous et le manque de temps pour ce que vous aimez faire. On va tirer un trait sur le manque d'intuition et le manque de connexion aux autres. On va tirer un trait pareil sur le manque de courage à faire ce qu'on sait faire. Et on va pareil tirer un trait sur le manque de confiance en soi et en nos capacités très terrestres, très matérielles. Donc, j'espère honnêtement vous retrouver tout bientôt. J'espère aussi vous avoir déjà aidé un peu dans votre connaissance de vous-même avec cette vidéo.
J'espère aussi vous avoir aidé à approfondir votre connaissance des personnages de la cour. Et sur ce, je vous embrasse bien bien fort. Je pense bien à vous.